Hey, salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Eh oui. Bon, c'était peut-être pas prévu de faire une vidéo cette semaine, mais quand le patron boxe, on se doit de faire un débrief. Euh, mes pirates, je suis bien fier d'avoir toujours depuis 2015, c'est ça. Enfin, vous pouvez voir ce qui est bien avec la page YouTube, c'est que vous pouvez les vérifier. Depuis le début des podcasts, de vous dire que c'est mon boxeur. Qu'on se pose et qu'on parle, je pense, d'un grand champion, très très grand champion de notre époque, du moment, qui finalement est encore dans l'obscurité, qui finalement n'est pas reconnu à sa juste valeur. On en a un peu parlé et évoqué dans les deux premières émissions. Très hâtivement, très rapidement, j'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler un peu plus. C'est Terence Crawford. Terence Crawford, un boxeur qui est dans une catégorie, c'est un poids léger qui est en train de monter de catégorie. Et c'est un boxeur qui est extrêmement impressionnant. Je trouve que c'est depuis ces 2 dernières années, je crois que avec Golovkin, c'est le boxeur qui m'a le plus impressionné ces 2 dernières années. Et c'est bizarre parce que c'est un boxeur qui impressionne et on pense jamais à parler de lui quand il y a une discussion boxe, alors que c'est peut-être le boxeur américain de sa génération. Il fallait le sortir ce combat. Il fallait le sortir et quel combat. Putain, un stratège. Peut-être le combat le plus compliqué en carrière de Crawford. On pouvait s'attendre à un combat comparable à ce qu'il avait fait contre Postol, par rapport à la dimension, par rapport au physique que Benavidez a porté sur le ring. Mais incroyable. Les, que dire, les qualités, les bases de boxe faites à la perfection vous font toujours gagner un combat. Voilà. Et c'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. Terence Crawford est en termes de IQ box et au-dessus du lot, quoi. Au-dessus du lot, la question se posera toujours par rapport à Lomachenko, etc. Voilà. Mais bon, je pense qu'il est extraordinaire. En plus, il arrive à finir ce combat. Vous savez que c'était un grudge match. Hein. Vous savez que les mecs se détestaient avec ce qui s'est passé à la pesée. C'est le trash talking depuis des mois. Et quand tu entends, écoutez bien le corner entre le 11e et le 12e, son gros entraîneur, là, le gros patapouf, lui dit « Play safe. Play safe. » Voilà. Crawford, il trouve le chaos. Qu'est-ce que tu veux? Il est extraordinaire. Oh là 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 là. Et alors, vous êtes nombreux là. Il y a les interviews. À mon avis, on va pas prendre grand chose l'interview, mais j'écoute en même temps. Mais bon, extraordinaire. Les changements de garde. Il commence en droitier, tout de suite, ça c'est compliqué. Il comprend qu'il faut se mettre en gaucher pour compliquer la vie de Benavidez. Et qu'est-ce que ça lui a compliqué la vie? Lui a pas accordé de distance, il a rien lâché. Benavidez n'avait que son physique à offrir et une très belle volonté, quand même, faut le dire. Une très belle volonté, une envie que un Postol n'avait pas eu. Et c'est dur pour Benavidez parce que bon, il se fait cueillir. Il est si près de la ligne d'arrivée, il se fait cueillir par un uppercut. Mais si l'uppercut, il le passe parce que c'est le premier qui passe du combat. L'uppercut, il le passe parce que c'est travaillé depuis des rounds et des rounds avant. Dès qu'il a commencé à travailler au corps,
voilà. Et, impressionnant, et ça m'a fait sauter de ma chaise, mais c'est la perfection même. Alors je vous lis, Pirate Nicolas me dit très beau combat technique et belle performance de Benavidez, mais Crawford est un génie et finit le combat en sortant un lapin du chapeau. Et ben voilà, on se comprend tout à fait, Pirate Nicolas, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, et Benavidez c'est une montagne pour les poids Walter, parce qu'avec la réhydratation et tout ça, c'est une montagne. Je veux dire, Benavidez, pourquoi il n'avait pas de défaite au compteur, c'est qu'il est impossible à boxer. Hein. Vous avez vu les écarts physiques que ça impose. Crawford, on a l'impression qu'il était minuscule ce soir. Et enfin voilà, ce qui est bien aussi, c'est que c'est fait au Omaha. Grâce à Terence Crawford, Omaha est une terre de boxe maintenant. Oh là là, on revoit au ralenti cette uppercut. Ça faisait combien de rounds que Benavidez était sur le fil du rasoir en termes de résistance physique, qu'il était mal, qu'il était dans le dur. Parce qu'à chaque fois que Benavidez vous faisait non et l'écarter les bras en croix, dire viens, bah, c'est que c'était plutôt dire s'il te plaît viens parce que je n'ai pas de solution. Alors viens qu'on se batte, viens qu'on fasse la bagarre parce que je n'ai que ça à proposer. C'est fou. Alors, ce combat, bon, si t'es impatient, si tu n'as aucune patience, il n'est pas fait pour toi ce combat. Mais la boxe peut-être n'est pas fait pour toi. Mais ce combat, c'est un exemple parfait à montrer dans toutes les écoles de boxe de comment tu construis une victoire. Comment tu construis patiemment une victoire et tu marques les coups les uns après les autres, enfin round après round. Tu construis une victoire, c'est sublime. Donc voilà. Bref, je me devais de vous faire ce résumé. Terence Crawford, c'est génial, quoi. Benavidez était... faut rendre à César ce qui appartient à César. On a beaucoup critiqué ce match-up, dire ouais mais on n'a pas demandé ce combat, ça, voilà, c'est... non, ça valait quelque chose, ça valait véritablement quelque chose. Et Crawford qui vient à peine de monter chez les Walter, hein, il n'a qu'un seul combat contre Jeff Horn. C'est sublime parce que là il prend un mec qui, vous avez bien vu, c'est pas un Walter naturel, le Benavidez, hein, c'est un bon gros super Walter. Hein. Donc, et puis une différence de taille incroyable. Quelle technique, tout à apprendre, les mouvements de buste, les mouvements de tête, le contrôle de la distance, se mettre en gaucher pour lui compliquer la vie, attaquer le corps, tout concentré, ils ont tout concentré sur le flanc de gauche de Benavidez, et ils lui ont coupé les pattes dans les derniers rounds. Voilà. Et c'est sublime, c'est véritablement sublime. Alors, Pirate Oswald, Eli, nous suit depuis Madagascar, il voulait absolument voir ce combat, tu vois. T'es un fou de boxe, Pirate Eli, et tu as de bons goûts. Pirate Selim me dit, le pire c'est qu'au-delà de son talent hors norme, on a l'impression qu'il a un menton en acier. Oui, parce que c'est au 8e round, il s'en prend une plein menton, bien asséné par Benavidez. Ça bronche pas. Incroyable. Écoutez, vraiment, on revoit là sur ESPN, on revoit le final et toutes ces attaques qui faisaient mal. Et ben, c'est un enchaînement, une position qu'il avait déjà au 5e round, mais là au 12e, ça passe comme il fallait. C'est vraiment incroyable. Quel avenir pour Crawford, mes amis? Quel avenir pour Crawford? Là, il est en train de parler. Il y a Benavidez qui va parler.
Bon, question un petit peu mauvais esprit de la part du capitaine. Le Benavides, il avait autant d'acné il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années, quand les plus fous d'entre nous le connaissions et le regardions sur ring. Un peu bizarre, hein, tout ça. Un petit peu bizarre. Donc, pour l'avenir, mais quoi qu'il en soit, le Benavides, il a sorti le gros combat. Il a sorti sa paire de Corones. Et d'ailleurs, son protège Corones a dû le gêner tout le combat. Vous avez vu combien de fois il le remontait? Combien de fois remonter, c'était un petit peu compliqué. Mais enfin bref. Les frères Benavides, c'est une sacrée famille de boxe. Hein. Et puis ça vient du hood. Hein. Ça vient du hood. Vous avez vu le genou, hein, c'est une histoire de gangster. C'est une histoire de gangster, tout ça. C'est apparemment, il se fait promenant son chien, il serait fait tirer dessus. C'est ce que j'ai viens de comprendre. Moi, je crois. Il serait fait tirer dessus, enfin, dans le genou. On n'aura jamais trouvé le tireur. Bref, une histoire un petit peu bizarre. Mais il a sorti le combat. Il n'avait pas de réponse technique ou il n'avait aucune virtuosité en termes d'enchaînement. Il n'avait pas d'idée directrice à part d'essayer de faire imposer son physique. De faire jouer son physique. Ça a contribué à ce que le match soit tendu et plus compliqué pour Crawford. Mais c'est, comment dire, c'est absolument pas une montagne indépassable pour Crawford. C'est ça qui est fou. Alors, quel avenir pour Terence Crawford? Parce que dans tout le roster de Top Ranks, ce que Top Ranks peut lui proposer, bon, il a fait le tour. Benavides, c'est un boxeur de Top Rank. Voilà, donc Bob Arum, est-ce qu'il va enfin aller s'ouvrir à la concurrence et proposer un deal avec les prometteurs ennemis? Voilà, on sait très bien qu'il y a Errol Spence qui est là, qu'on attend ce combat, qui sera pour moi, je le répète, je l'ai déjà dit, vous pouvez vérifier, mais je confirme mes propos. Errol Spence, Terence Crawford sera le Roberto Duran, Sugar Ray Leonard de nos générations, des années 2010, espérons pas que ce soit les années 2020. Voilà, Perazze me dit, je vois pas Porter l'embêter vraiment, hein. Non, je pense pas non plus. Mais Porter lui aussi donnerait son cœur encore, mais je pense que encore une fois dans les championship rounds, l'uppercut de Crawford viendrait le cueillir. Ça serait pas physiquement, ça serait pas le même combat, mais je pense qu'en termes de construction du combat, ça serait la même chose. Voilà, il y a Errol Spence. Voilà, et espérons, mais je crois que pour l'instant, ça va pas se faire encore. On va devoir attendre encore. Et le plus frustré dans l'histoire, c'est Crawford, hein, je pense, parce que voilà. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour son avenir. Qui a une autre ceinture de WBC, c'est Porter. Il y a Keith Thurman, mais Keith Thurman, il faut qu'il fasse des combats de retour, donc c'est comme s'il n'était pas dans l'échiquier pour l'instant. Ça reste, voilà. On ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. Manny Pacquiao a signé avec PBC, donc ça ne va pas se faire avec Manny Pacquiao. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu quel futur combat pour Crawford. J'ai l'impression que là, il n'y a plus de... Ça va être très très compliqué de trouver quelqu'un. Voilà, Selim a dit que Crawford a dit qu'il voulait Errol Spence, mais c'est pas la première fois qu'il le dit. Ça fait un moment qu'ils le disent, les deux, qui se veulent l'un l'autre. Mais je pense que les deux, de toute façon, c'est tellement des bonhommes, les deux. C'est tellement des... Enfin, ils n'ont pas peur. Ils le veulent, ce combat. Mais après, c'est le business. Et c'est le business qui a le dernier mot. C'est pas les combattants. Mais on revoit encore cette uppercut. Et en plus, un uppercut qui arrive pas plein de menton. Il arrive ici. Ce qui montre aussi le niveau de fatigue de Benavides qui
qui était dans ses retranchements, et en tout cas respect à Benavides parce que ça se voyait et il fallait le faire. Dommage pour lui. Donc voilà, mes pirates, je vais rester là parce que ça sert à rien. Là, je vais faire de la paraphrase. T'es un pirate, tu bois une Bud ce soir. Bud contre The Truth, c'est le combat de ma vie d'adulte. Je te le dis direct. Donc voilà. Je pense que tu me tiens plus si tu m'annonces que ça se fait. Si c'est signé, tu me tiens plus, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Et en tout cas, dernière chose, c'est que moi l'Amérique, c'est très 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 grand. Le Canada, États-Unis, c'est immense. Moi, comment dire, le Nebraska, c'est considéré comme le Midwest, et moi aussi, je suis dans le Midwest. Mais il n'y a pas de vol direct ou quoi que ce soit pour aller jusque dans le Nebraska. Il faudrait que je fasse 3 correspondances, c'est-à-dire que je traverse, en gros, que je retourne à Chicago, que je fasse Toronto pour aller à Chicago, pour aller peut-être à Kansas City, pour aller, bref, c'est un truc immense. Et si tu vas en bagnole, c'est quand même 19 heures de route. 19 heures de route, hein. C'est très très grand quand même. Mais quand je vois l'ambiance, parce que ils ont construit une fanbase mais de folie quand même. Déjà, souvenez-vous, je vous avais fait un débriefing sur la page Facebook. Vous pouvez les retrouver. Le combat contre Dirigeant de Montréal, qui se passait au même endroit. C'était déjà la folie. C'était déjà un super combat. C'était déjà un super Crawford contre un boxeur Dirigeant que je connais, qui est un super boxeur canadien. Il y a eu contre Ndongo, c'était aussi là-bas. Contre Molina, c'était là-bas. Enfin bref, il a fait plein de combats là-bas. Contre surtout Gamboa, c'était là-bas. Et c'est une ambiance. C'est une ambiance, mais je trouve incomparable aux États-Unis. Crawford qui boxe au Nebraska, mais c'est le feu. On n'entend pas des ambiances comme ça, très rarement, quoi. Ça manque, à part en Angleterre. Quand le public est chaud et quand le combat est exceptionnel. Mais ouais, franchement, je pense que ça vaut le coup. Et je me dis que ça serait peut-être regrettable que je manque un combat au Nebraska de Terence Crawford tant que je suis là, parce que c'est pas tous les jours qu'ils vont avoir un champion comme ça. Donc voilà mes pirates, voilà mes pensées de la soirée. Quand je vois un tel combat, ça me donne envie d'aller à la salle et de tout réapprendre, à chaque fois. Ce mec c'est le standard qualité ultime en boxe. Je m'arrête là mes pirates. Vous êtes quand même quelques-uns à l'aube en France. Vous êtes des malades mes pirates. Allez, ciao mes pirates, on se retrouve bientôt. Allez, pour parler de Danny Jacobs, et on parlera aussi de Tony Bellew. Allez, ciao mes pirates, portez-vous bien, bon dimanche.